L'année 2024 a été très riche me concernant. Quand j'emploie le mot riche sur cette chaîne YouTube, je parle pas invariablement d'argent. Riche, ça peut être sur tout un tas de plans, ça peut être sur le plan relationnel, humain, comme créatif. Et justement, sur le plan créatif 2024, eh bien, j'avais terminé un roman. J'aurais pu considérer que c'était une réussite et que l'année pouvait être clôturée comme ça. Mais, j'avais un autre roman en cours et je me suis demandé si, ayant quelques jours de vacances au moment des fêtes, je pouvais pas arriver à le finir. Et donc, pour ça, il fallait que j'écrive 5000 mots par jour. Quand je dis 5000 mots, c'est pas juste les pondre, c'est aussi les corriger, les relire, les mettre en page. Donc voilà. C'était un assez gros challenge que je me suis fixé en me disant, de toute façon, à l'époque des fêtes, je fantasme toujours sur le fait de chiller avec du chocolat chaud et de revoir des classiques. Et au final, ça me fait un peu déprimer. Donc pourquoi pas écrire, pourquoi pas travailler. Et je fais cette vidéo aujourd'hui pour te raconter comment cette expérience s'est passée. Je trouve qu'il y a des leçons intéressantes à en tirer. Alors, comment ça s'est passé pour arriver à écrire 5000 mots par jour? Déjà, je dirais quelque chose, c'est que deux choses. La première, si on me fait un procès de oui, mais est-ce que c'est pas un peu trop mécanique? Est-ce que la créativité, l'inspiration, c'est pas des choses qui viennent comme ça au fil du temps sans qu'on les cherche? Ça, pour moi, c'est une phrase de gens qui ne travaillent pas dans une poursuite artistique, ne créent pas. C'est un peu comme la phrase des citadins qui voient des paysans qui sont là, oh mais c'est trop bien votre vie, vous êtes connectés au cycle de la nature. Bon, ça c'est quand on le voit de l'extérieur d'un point de vue conceptuel. Quand on a les mains dedans, bah juste l'hiver, il faut faire attention que notre matériel, nos bêtes ne se dégradent pas. Et printemps, été, automne, c'est beaucoup de boulot et on voit pas ça comme un super truc de développement personnel hyper théorique. Je pense qu'il en va de même pour l'écriture. L'autre chose que je dirais, c'est que une violence, une discipline qu'on se met quand on a le choix de pas se la mettre est beaucoup plus dur à tenir que quand une contrainte extérieure nous la met. C'est la raison pour laquelle les gens arrivent à claquer des 200 pompes dans des cours de CrossFit avec des instructeurs qui leur crient dessus et qu'ils n'arrivent pas à en faire 50 chez eux. C'est la raison pour laquelle au boulot, des fois, même quand c'est dur, quand il y a un rush, tu fais tes heures sup, tu te payes ton stress, mais tu le fais. Là où quand c'est à toi de choisir de se mettre de stress, que c'est à toi de t'auto-déterminer à ce point-là, c'est pas facile, c'est un peu un sport d'élite. Et c'est un sport d'élite qui te change quelque part. Ça a changé pendant toutes ces semaines, ces jours où j'étais là-dedans, on va dire. Ça m'a paru plus long que ça n'a été. Ça a changé mon caractère, ça a changé ma personnalité, ça a changé ma façon de relationner au monde. Déjà par une espèce d'hypersensitivité, c'est-à-dire que j'étais aware de plein de micro-détails comme ça dans l'environnement. J'avais comme une hyper acuité et en même temps j'allais chercher des fois des trucs beaucoup trop loin. Ça rendait la communication avec mes proches et les autres humains, parce que quand tu vas faire tes courses, les gens à qui tu t'adresses sont pas tes proches, complètement difficile. Je cherchais des sens cachés, j'essayais d'entendre ce qu'il y avait derrière les paroles d'à peu près tout le monde, limite paranoïaque quoi. Donc ça, c'était assez dur à tenir. Et enfin, ça a été dur à tenir sur le plan physique, parce que même si je continuais de m'entraîner, il n'empêche que j'étais 7 heures par jour sur mon ordi, dans des postures pas toujours top, parce que quand t'es dans le flow, que t'es en train d'envoyer, tu penses pas forcément à corriger ta posture et tout. Donc je commençais à être un peu voûté, à être un peu bossu. Et mine de rien, tout ça influe aussi sur ta mentalité, sur tes niveaux d'énergie, sur la façon dont tu as de relationner avec le monde, et te fatigue, voilà. Et quelque part, tu fais don de ton corps dans ces moments-là. Ça m'a fait penser finalement à ces écrivains qui sont morts d'écrire, hein. On pense à Flaubert ou Balzac, qui ont eu des fins malheureuses parce qu'ils étaient obsédés à l'idée d'accomplir une œuvre titanesque. Et ça s'est fait au prix de leur santé mentale et physique et de leur vie. Et c'est de ça que j'ai envie de parler d'aujourd'hui. C'est de la question justement de jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour faire quelque chose de marquant. Il est clair que l'œuvre de Flaubert ou la comédie humaine sont des œuvres marquantes, sont des œuvres intemporelles, en tout cas qui ont marqué comme ça
l'histoire et qui, je pense, seront toujours lues et étudiées. Malheureusement, aujourd'hui, elles sont plus étudiées que lues dans un siècle de plus. Donc, sur ça, ils ont quelque part fait don de leur personne à l'humanité. Hein. Quand on dit oui, pour être auteur, il faut avoir un gros ego, c'est vrai, mais n'empêche que dans le cas de ces gens qui ont donné leur vie, leur corps et leur santé mentale pour accoucher de cette œuvre, aujourd'hui ils sont plus là pour en profiter et qu'on leur dise waouh, c'est quand même vachement bien. Ils en sont morts et ils en sont morts jeunes avant leur terme. Et ça, bon, on peut se poser la question justement. Et c'est vrai que moi, quand je vois beaucoup dans les écrivains qui sont un peu médiatisés et tout, je me dis c'est dingue, je vois que des mecs qui ont pas de physique pour la plupart et qui ont des dépressions et leur œuvre est assez dépressive. Hein. Je vais pas citer de nom, j'ai un peu la flemme de faire du clash gratos dans cette vidéo, mais tu vois à peu près de qui je parle. Hein. Regarde un peu la plupart des écrivains qu'on voit, ça transpire pas la joie de vivre. Et voilà, ça invite à se poser comme ça cette question justement de jusqu'où sommes-nous prêts à aller en termes de jusqu'au boutisme. Et cette question, je la nuancerai avec l'idée que aussi les technologies se développent. Aujourd'hui, la technologie nous permet une espérance de vie plus longue et dans de meilleures conditions. Parfois d'ailleurs, ça va te donner des boomers immortels qui vont continuer de nous donner des leçons de vie à la con. On se demande pendant encore combien de décennies, mais en tout cas, voilà, l'espérance de vie augmente, le niveau de confort augmente et finalement, la littérature, dans mon cas, mais peut-être d'autres poursuites dans le tien, sont des choses que tu peux faire en temps de paix, dans une société qui est relativement prospère, qui est relativement sécure. Là, je te parle de l'écriture, mais je veux dire, ça pourrait être même la boxe ou la boxe thaï. La Thaïlande a développé la boxe à ce niveau-là parce qu'elle n'était pas en guerre comme la plupart de ses voisins, en guerre perpétuelle, et que quand tu es en guerre, dépenser énormément de temps, d'argent et de ressources humaines pour entraîner un boxeur pour qu'il fasse un bon spectacle en se fritant contre un autre boxeur sur lequel on a aussi investi beaucoup, c'est pas un investissement rentable. Donc, je veux dire, aujourd'hui, dans une société qui va à peu près bien, clairement, la nôtre va mal, mais enfin, dans laquelle tu peux tirer ton épingle du jeu, notamment grâce à la techno, t'as ce loisir comme ça de penser temps long, de se dire pour bâtir une œuvre, pour accomplir ce que j'ai envie d'accomplir, pour toucher les états que je cherche à toucher, eh bien, je dispose de temps. Et là, typiquement, j'ai agi dans le principe inverse. J'ai agi comme si j'avais pas de temps, peut-être qu'en me disant, je sais pas, la Terre arrête de tourner au 31 décembre 23h59, il faudrait que j'ai laissé un roman de plus à qui, pour le coup, personne, hein, si c'est la fin des temps, c'est une dédicace au thème de mon roman. Mais dans tous les cas, je me suis mis comme ça cette pression a eu un coût humain sur moi. Honnêtement, ça va, je me connais déjà, j'ai pu rebondir, c'est rien de grave. Je pense aux gens qui font ça sur du temps long, à quel point ça leur met très cher. Hein. C'est Houellebecq qui disait qu'il avait perdu des dents parce que pendant qu'il écrivait La possibilité du Nil, il s'est dit non, il faut que je termine ce roman, et donc il avait laissé empirer des situations pour ses dents. Et après, voilà. La possibilité du Nil est un chef-d'œuvre, c'est peut-être même son meilleur roman, donc j'ai pas de jugement de valeur de dire est-ce que ça valait le coup de sacrifier des dents. C'est une question en tout cas à se poser, quel que soit justement, je parlais des boxeurs, les boxeurs qui qui fritent en amateur déjà sont prêts à perdre quelque chose que les gens qui restent en loisir ne sont pas prêts à perdre, et les boxeurs qui passent en pro encore plus. Et voilà, il en va un peu de même pour finalement toutes les poursuites, toutes les recherches. Se poser la question de qu'est-ce que je suis prêt à mettre dans la balance, et certains, ça va être vraiment un truc de jusqu'au boutiste, ça va être ma santé mentale, ma vie sociale, ma santé, mon bien-être, et ça c'est un choix personnel. Je me rends compte moi chaque fois que je m'oblige aller dans des trucs assez extrêmes comme ça, à finir vite, à aller au-delà de ma capacité, que c'est dur pour moi et que ça me rendrait malheureux d'avoir toute ma vie comme ça. Voilà, c'est une réponse qui est pas peut-être ultra vendeuse, mais c'est une réponse qui a le mérite d'être honnête. Et c'est une réponse que je peux donner parce que je l'ai fait. Parce qu'en fait, t'as beaucoup de gens qui te vendent de la méthode pour accomplir tes objectifs, qui eux sont juste des vendeurs de méthodes pour accomplir des objectifs, qui les ont jamais mises en pratique. Je mets en pratique tout ce dont je parle et je mets en pratique ce dont les gens parlent si je trouve l'idée intéressante, même si des fois c'est farfelu. Il se peut que
par ma détermination et la chance, j'arrive à le faire marcher quand même. Donc voilà, vidéo pour attirer la question finalement de comment fait-on pour tout défoncer en douceur, en douceur, en respectant son rythme, en respectant son corps, en prenant soin aussi de ses relations sociales autour, de ses loisirs, de la vie humaine. Hein. D'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait se poser, à quel point on est prêt à donner de soi pour la vie humaine. Parce que construire une œuvre et la littérature, par exemple, c'est quelque chose d'assez solitaire. Construire des relations humaines, c'est quelque chose qui est grégaire. Et à quel point on est prêt justement à renoncer à des parties de soi pour s'inclure dans un groupe, à quel point on est prêt à renoncer à son inclusion dans un groupe pour muscler des parties de soi. Tout ça, c'est des questions à se poser. Et honnêtement, on vit dans une civilisation qui dit les amis, les conjoints, la famille, tout ça, c'est formidable. Oui, peut-être. Mais est-ce que c'est plus certain que la littérature, hein, quand on connaît la propension humaine à trahir, à retourner sa veste, à avoir des fois des réactions émotionnelles complètement imprévisibles. Finalement, quel que soit le pari qu'on prenne, je me rends compte qu'on prend, eh bien, il y a une grosse part d'incertitude et à la fin, la seule certitude qui reste, ça commence par un M, ça finit par un ORT, à moins que Google, Neuralink et toutes ces belles entreprises arrivent à faire de nous des consciences digitales dans le cloud, à même d'explorer le multivers. Mais enfin, j'ai pas fait ce pari-là personnellement. Je pense que je connaîtrai pas ça de mon vivant. Voilà, pour m'intéresser un peu à l'avancée de la technologie actuelle. Moi, je mettrai pas ma thune dessus. Voilà, pour boucler. Avec le début de la vidéo où on parlait d'argent et de richesse, je mettrais même pas 1 euro, si je mettrais 1 euro dessus, enfin, je mettrais pas lourd dessus. Voilà, vidéo en gros pour parler de ça et dire finalement le concept, je pense que ça m'a évoqué cette aventure et de faire cette vidéo aujourd'hui pour t'en parler, c'est l'idée de violence judicieuse. Il va falloir se faire violence dans la vie, c'est clair. Enfin, si t'as envie de faire des choses. Hein, et la question c'est où, quand, comment tu décides d'exercer sur toi cette contrainte, cette violence, cette obligation, sachant que la personne que tu es au moment de prendre la décision de faire quelque chose n'est pas la personne que tu es au moment d'exécuter cette chose et n'est pas la personne que tu seras au moment où la chose aura été accomplie. Et malgré tout, c'est ça ou rien, c'est ça ou tu fais rien, donc faut prendre des paris et voir où ça te mène. Voilà, donc l'idée de violence judicieuse. Si cette histoire t'a amusé et que l'idée de violence judicieuse te parle, eh ben je te remercierai de partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait bénéficier de son message. C'est grâce à ce genre de partage spontané, d'abonné à abonné, qu'on peut faire grandir une audience. Et ma foi, il y a pas mal d'idées, de choses que j'aimerais mettre en place avec cette chaîne qui ne seront possibles que quand on sera un certain nombre à la suivre. Donc merci de faire ta part sur ça. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésite pas bien sûr à liker, à me dire en commentaire ce que tu penses de la violence judicieuse ou des autres sujets que j'ai abordés dans cette vidéo. Et puis moi, je te dis à bientôt pour d'autres contenus. Et d'ici là, prends soin de toi.